Mon nom est Alex. J'ai 34 ans et le jour où ma famille m'a abandonné a commencé par un médecin disant: vous avez besoin d'une chirurgie d'urgence aujourd'hui. Je tenais encore le téléphone quand une vague de douleur m'a plié en deux à côté de mon bureau. Mon appendice avait rompu. L'infection se propageait et attendre plus longtemps pouvait mettre ma vie en danger. J'ai appelé ma mère en premier. Pas de réponse, puis mon père. Rien. J'ai appelé mon jeune frère 6 fois et j'ai finalement laissé un message vocal. Quelque chose ne va pas. Je vais à l'hôpital. Il pourrait m'opérer ce soir. S'il te plaît, appelle-moi. 10 minutes plus tard, mon téléphone s'est allumé avec une notification. Mon frère avait publié une photo de plage depuis Maui. Il se tenait entre nos parents sous un coucher de soleil parfait, tous les trois souriants. La légende disait « Ma famille aimante ». J'ai fixé ces mots pendant qu'une infirmière attachait un bracelet d'hôpital autour de mon poignet. Ils avaient assez de signal pour télécharger une photographie. Mais pas assez de préoccupation pour me répondre. Je suis entré en chirurgie sans entendre une seule voix familière. Ce que je ne savais pas, c'était qu'ils avaient reçu mes messages et que les vacances cachaient un mensonge financier, impliquant l'argent que je leur avais donné pour une urgence. Au moment où l'hôpital a partagé l'histoire de mon rétablissement, la publication était devenue virale. Des inconnus avaient commencé à relier les preuves et la réputation soigneusement protégée de ma famille s'effondrait déjà. Avant de vous raconter ce que mon frère a dit et ce qui s'est passé après que j'ai finalement quitté l'hôpital, dites-moi quelle heure il est chez vous en ce moment. D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il là-bas? Cela correspond-il à votre humeur aujourd'hui? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. La nuit avant la chirurgie, je n'ai pas revisité des photographies d'enfance ni cherché des souvenirs réconfortants. J'ai ouvert mon application bancaire. Les chiffres avaient toujours été plus faciles pour moi que les émotions. Et le schéma sur mon écran était impossible à ignorer. Ma famille ne me voyait pas comme une fille ou une sœur qui pourrait un jour avoir besoin d'aide. Ils me voyaient comme un compte qui ne refusait jamais une transaction. Il y avait $1800 pour l'hypothèque de mes parents, $640 pour les impôts fonciers, $900 pour le studio de Ryan, $380 pour son assurance auto, et $1200 pour l'équipement qu'il avait promis de rembourser une fois que sa carrière musicale décollerait. Chaque mois ressemblait presque à l'identique. Mes parents appelaient Ryan créatif, sensible et courageux pour poursuivre son rêve. Ils m'appelaient pratique, responsable et forte. Ces mots sonnaient comme des compliments jusqu'à ce que je comprenne ce qu'ils permettaient. Si j'étais forte, tout le monde pouvait me charger davantage. Si j'étais responsable, personne n'avait à se sentir coupable quand je réparais leurs erreurs. Ma mère, Jessica, travaillait à temps partiel dans une école privée, et mon père, Thomas, gérait un petit bureau immobilier. Ensemble, ils gagnaient assez pour une vie ordinaire. Mais l'ordinaire ne les avait jamais satisfaits. Ils voulaient des rénovations, des voitures en leasing, des dîners chers et des vacances qu'ils pouvaient afficher en ligne. Chaque fois que le revenu était insuffisant, ils m'appelaient. Ryan demandait rarement directement. Il arrivait avec une crise, un spectacle annulé, une voiture endommagée, un producteur exigeant un dépôt, ou de l'équipement qu'il prétendait changer complètement sa carrière. Chaque urgence était temporaire et chaque paiement était censé être le dernier. Je continuais à aider parce que chaque virement achetait un petit morceau. Cela empêchait maman de pleurer, papa de me faire la leçon sur la loyauté, et Ryan de m'accuser de ne pas croire en lui. Plus douloureusement, j'avais peur que si j'arrêtais d'être utile, je découvrirais combien peu de place j'occupais dans leur cœur. 6 mois plus tôt, j'avais essayé d'annuler le loyer du studio de Ryan. Maman a dit que je détruisais son élan juste au moment où les gens commençaient à le remarquer. Papa m'a rappelé que les familles ne tenaient pas les comptes. Ryan m'a accusé de me cacher derrière des tableurs au lieu de prendre des risques. À minuit, j'avais transféré l'argent. Je me suis dit que j'étais généreuse. Mais au fond je savais que j'achetais une approbation temporaire.
Les vacances avaient aussi été l'idée de Ryan. J'étais initialement invité, mais après avoir dit que le travail pourrait m'empêcher d'y aller. Ils ont tout réservé sans moi. Personne n'a demandé si d'autres dates pourraient convenir. 3 jours avant leur départ. Papa m'a demandé de transférer 9 000 $ sur le compte d'urgence familiale, affirmant qu'un paiement inattendu d'impôt foncier était dû. Il semblait inquiet et a promis de m'envoyer l'avis officiel plus tard. Je lui ai fait confiance. Maintenant, depuis mon lit d'hôpital, j'ai ouvert ce compte. Le dépôt de 9 000 $ est apparu le lundi. Le mardi, 8 450 $ ont été débités par une compagnie de voyage de luxe, suivi par des surclassements de resort, des transports aéroportuaires et une croisière au coucher du soleil. L'urgence fiscale était un mensonge. Mon argent avait financé les vacances qu'il profitait pendant que je me préparais seul pour la chirurgie. J'ai rafraîchi l'écran 2 fois. Comme si la transaction pouvait se transformer en quelque chose de moins humiliant. Ce n'était pas le cas. Ma première émotion a été la colère, mais en dessous il y avait quelque chose de plus froid. Il ne m'avait pas simplement oublié. Il m'avait trompé avant de partir. J'ai pris des captures d'écran et créé un dossier appelé « Reçu ». J'y ai ajouté les virements hypothécaires, les paiements du studio, les factures d'assurance, les promesses de remboursement de Ryan, et l'enregistrement de mes 6 appels sans réponse. Je ne planifiais pas la vengeance. Je voulais des preuves qui ne pouvaient pas être adoucies par des larmes, des excuses ou un autre discours sur la loyauté familiale. Puis mon amie Sophie a appelé après avoir remarqué ma localisation à l'hôpital. Nous avions partagé nos localisations pendant un road trip des mois plus tôt et n'avions jamais désactivé le paramètre. Quand j'ai expliqué ce qui se passait, elle a dit « J'arrive ». Je lui ai automatiquement dit qu'elle n'avait pas à le faire. « Arrête de dire ça ». Elle a répondu « Tu as le droit d'avoir besoin de quelqu'un ». Elle est arrivée avec des vêtements propres, un chargeur, et la colère que j'étais trop épuisé pour exprimer. En tant qu'avocate, elle m'a immédiatement dit de sécuriser les preuves, de changer mes mots de passe et de lister chaque paiement automatique lié à ma famille. Le total était de 4 920 $ par mois. Près de 60 000 $ par an avaient soutenu 3 adultes qui appelaient mes limites égoïstes. J'ai pensé à la voiture de remplacement que j'avais reportée, aux vacances que j'avais refusées, et aux séances de thérapie que j'avais annulées parce que j'étais trop occupé à travailler. Sophie m'a aidé à bloquer l'accès au compte d'urgence et à télécharger chaque enregistrement, quelque part en sécurité. Quoi qu'il arrive demain, a-t-elle dit, tu n'as pas à tout décider ce soir. Elle avait raison, mais quelque chose avait déjà changé. La femme qui était entrée à l'hôpital attendait encore que sa famille appelle. La femme qui étudiait ses reçus avait commencé à comprendre que leur silence pourrait enfin être là. Réponse. Vers 6 heures le lendemain matin, la douleur s'était propagée dans mon abdomen en vagues violentes, suivie de frissons qui faisaient trembler mes dents. Je ne pouvais plus prétendre que c'était quelque chose que je pouvais gérer par la concentration ou la discipline. Une infirmière nommée Elena a vérifié ma température, ajusté les antibiotiques et demandé si mon contact d'urgence était arrivé. J'ai regardé la chaise vide à côté du lit. Mon amie revient. Elle a jeté un coup d'œil au nom listé sur mon formulaire, mais ne m'a pas questionné davantage. Le docteur Liam est entré avec l'équipe chirurgicale et m'a montré le scan. Mon appendice avait rompu et l'infection s'était propagée autour d'une partie de mon intestin. Il commencerait par laparoscopie, mais pourrait avoir besoin d'une incision plus grande ou d'enlever du tissu endommagé. Ma tension artérielle était instable, et retarder la chirurgie pourrait permettre à l'infection d'entrer dans mon sang. Il n'a pas promis que tout irait bien, et j'ai apprécié son honnêteté. Une fausse assurance aurait trop ressemblé à ma famille me disant que je pouvais tout gérer. J'ai signé les formulaires de consentement d'une main tremblante. Ma signature ressemblait à peine à la mienne. Sophie est arrivée avant qu'il m'emmène en bas, portant encore les vêtements de la veille et le boîtier de lunettes que j'avais oublié à la maison. Je suis ta personne désignée, sauf si tu t'y opposes, a-t-elle dit. Je ne m'y suis pas opposé.
L'anesthésiste a demandé si quelqu'un d'autre devait être contacté. Mon téléphone ne montrait aucun appel de maman, papa ou Ryan. Ryan avait publié une vidéo de petit déjeuner avec vue sur l'océan. J'ai regardé l'aperçu sans son, puis j'ai retourné l'écran face contre le lit. Non, juste Sophie. Alors qu'il me poussait vers la salle d'opération. Les panneaux du plafond passaient au-dessus de moi en un rythme régulier. Je me suis souvenu de chaque crise que j'avais traitée comme la mienne. J'avais conduit 4 heures quand papa avait eu une douleur thoracique. Dormi dans une chaise à côté de maman après sa chirurgie. Et payé la société de remorquage avant que le rapport d'accident de Ryan soit complet. Quand Ryan a perdu sa première opportunité sérieuse de performance. Je suis resté éveillé la moitié de la nuit à l'en parler. Même si j'avais une réunion importante le lendemain matin. J'avais cru que c'était simplement ce que la famille faisait. Maintenant, des inconnus vérifiaient mon nom. Mes médicaments et mes allergies plus attentivement que ma famille n'avaient vérifié si j'étais vivante. La salle d'opération était froide et douloureusement brillante. Liam se tenait près de mon épaule pendant que l'anesthésiste plaçait un masque sur mon visage. L'équipe médicale bougeait rapidement, appelant des chiffres et confirmant l'équipement. Mon moniteur cardiaque s'est accéléré. J'ai peur, j'ai admis. Je m'attendais à ce que quelqu'un me dise de rester positive. Au lieu de cela, Liam a dit, « Tu n'as pas à faire semblant d'être forte ici. » Ces mots ont touché plus profondément que l'assurance. Pour une fois, la force n'était pas exigée de moi. Le médicament a brûlé dans ma perfusion, les lumières se sont brouillées, et tout a disparu. La chirurgie a duré presque 4 heures. L'infection était pire que prévu. Liam est passé à une procédure ouverte et a enlevé du tissu endommagé. Ma tension artérielle a chuté 2 fois et mon rythme cardiaque est devenu instable. Pendant que j'étais inconsciente, Sophie a attendu seule et a rappelé ma famille. Le téléphone de papa est allé sur la messagerie vocale. Maman n'a pas répondu. Ryan a finalement décroché après plusieurs tentatives. Alex est en chirurgie, lui a dit Sophie. Les médecins disent que c'est grave. Il a baissé la voix comme si son appel l'embarrassait. Nous sommes à Maui. Qu'est-ce que tu attends de nous d'ici? Vous pourriez appeler l'hôpital. Vous pourriez parler au médecin. Vous pourriez agir comme son frère. Elle ne nous a pas dit que c'était si grave. Elle a dit chirurgie d'urgence. Après une pause, Ryan a répondu. Alex utilise le mot urgence pour tout ce qui concerne le travail ou l'argent. Sophie a failli raccrocher, mais elle s'est forcée à rester calme. Il lui a demandé de ne pas gâcher le voyage pour nos parents jusqu'à ce qu'ils aient plus d'informations et a promis d'appeler après leur excursion. Puis il a mis fin à l'appel. Sophie a noté chaque mot pendant qu'il était encore frais dans son esprit. Au moment où Liam lui a dit que j'étais stable. Ma famille montait à bord d'un bateau privé de snorkeling payé avec l'argent que j'avais transféré. Je ne savais rien de tout cela. Je savais seulement que mon corps luttait pour survivre pendant que les personnes que j'avais protégées pendant des années avaient décidé que ma peur pouvait attendre jusqu'à ce qu'elle corresponde à leur emploi du temps. Je me suis réveillé avec des bips mécaniques et une pression écrasante sur mon abdomen. Mes pensées arrivaient en fragments. Lumière, plafond, douleur, une chaise vide. Pendant plusieurs secondes, je ne pouvais pas me souvenir pourquoi j'étais là. Puis j'ai vu Sophie endormie contre le mur, une main reposant près du bord de mon matelas. Quand elle a ouvert les yeux, elle s'est levée si vite que la chaise a raclé le sol. Et, a-t-elle murmuré. Tu es là. Elena a expliqué que l'opération avait été plus compliquée que prévu, mais réussie. J'ai essayé de poser une question, mais ma gorge faisait mal à cause du tube respiratoire. Je voulais savoir si ma famille avait appelé. Pourtant j'étais embarrassé que la réponse compte encore après tout. Sophie a compris sans entendre la phrase complète. J'ai joint Ryan, a-t-elle dit prudemment. Il sait. Je suis là, j'ai réussi. Son hésitation m'a tout dit. La douleur physique avait une localisation, une cause et un plan de traitement. La douleur émotionnelle continuait à m'inviter à inventer des excuses. Peut-être qu'il ne pouvait pas avoir un vol.
Peut-être que Ryan l'avait mal expliqué. Peut-être que maman se sentait trop coupable pour appeler. Peut-être que papa attendait le bon moment. Chaque possibilité retardait la vérité la plus simple. Ils en savaient assez pour s'en soucier et ils ont choisi de ne pas agir. Liam a expliqué plus tard que le rétablissement prendrait 6 à 8 semaines et que j'aurais besoin d'aide après la sortie. Sophie s'est immédiatement portée volontaire pour rester avec moi. Je lui ai rappelé qu'elle avait du travail. J'ai des jours de vacances, a-t-elle dit. Et contrairement à certaines personnes, je sais quand ils valent la peine d'être utilisés. Le lendemain matin, 2 infirmières m'ont aidé à faire mes premiers pas. La douleur a déchiré mon incision et les vertiges ont brouillé l'entrée. Mais j'ai atteint le couloir. Elena m'a dit de ne pas regarder mes pieds. Regarde où tu vas, a-t-elle dit. J'ai fait 10 pas avant de retourner au lit. Pour moi, cela ressemblait à traverser une ville entière. Un coordinateur de communication de l'hôpital à proximité documentait un projet du personnel EMA. Demandé plus tard si je participerais à une courte vidéo sur la reconnaissance des symptômes d'urgence. J'ai accepté seulement après avoir été assuré que je pourrais approuver chaque détail. Je voulais qu'une autre femme entende ce que j'avais appris trop tard. Avoir besoin d'aide n'est pas une faiblesse et la douleur sévère ne devrait pas être minimisée. Simplement parce que d'autres personnes dépendent de vous. Pendant ce temps, ma famille continuait d'envoyer des photographies de vacances au chat de groupe. Papa a demandé si quelqu'un connaissait le mot de passe pour le Wi-Fi premium du resort. Maman a partagé un dessert en forme d'ananas. Ryan s'est publié en train de jouer de la guitare près d'un foyer. Aucun d'eux ne m'a contacté directement. Sophie a mis le chat en sourdine, mais j'ai demandé ce que Ryan avait dit pendant la chirurgie. Elle me l'a dit, puis m'a montré à contre-cœur quelque chose de pire. Une capture d'écran d'une conversation familiale privée qui m'excluait. À 6h18 ce matin-là, maman avait écrit « J'ai écouté le message d'Alex. Elle semble effrayée, mais l'hôpital s'en occupera. Nous ne pouvons rien changer d'ici. » Papa a répondu « On vérifiera après le snorkeling. » Ryan a ajouté « S'il te plaît. Ne la laisse pas transformer ça en une autre situation où tout tourne autour d'elle. » Maman a réagi avec un cœur. J'ai lu l'échange 3 fois parce que mon esprit résistait à l'accepter. Ils n'avaient pas mal compris. Ils avaient discuté de ma peur et convenu qu'elle était inopportune. Mon frère avait transformé ma mort possible en un autre exemple de moi cherchant l'attention. Et mes parents avaient accepté sa version parce qu'elle protégeait leurs vacances. J'ai sauvegardé la capture d'écran dans le dossier des reçus. 2 jours plus tard, l'hôpital a publié ma vidéo de rétablissement. Elle me montrait en train de faire ses premiers pas douloureux pendant que ma voix disait. Je suis venu à l'hôpital seul après que mes appels d'urgence soient restés sans réponse. Je partage cela parce que la douleur ne devrait pas devenir insupportable avant que nous croyions mériter de l'aide. La publication ne nommait pas ma famille ni ne mentionnait Moï. Elle louait l'équipe médicale et encourageait les gens à chercher un traitement tôt. Mais quelqu'un du cercle musical de Ryan m'a reconnu et a placé ma vidéo d'hôpital à côté de ça. Photo de plage, ma famille aimante. Sa légende demandait, sa sœur ne luttait-elle pas pour sa vie pendant que cela était publié? À l'heure du déjeuner, des milliers de personnes posaient la même question. Et les choix privés de ma famille commençaient à entrer en collision avec l'image publique qu'ils avaient soigneusement construite. J'ai réalisé que l'histoire était devenue virale quand mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Contre la table d'hôpital. Au début, j'ai pensé que l'appareil dysfonctionnait. Puis Sophie a regardé son propre écran et m'a dit de ne rien ouvrir jusqu'à ce que nous comprenions ce qui se passait. La vidéo de l'hôpital avait été partagée des dizaines de milliers de fois. Et la comparaison avec la publication de plage de Ryan s'est propagée encore plus vite. Ryan avait construit son image autour de la loyauté, de l'authenticité et de la famille. Appelant souvent nos parents sa fondation et se décrivant comme le frère qui gardait tout le monde connecté émotionnellement. Je l'avais regardé faire ses affirmations pendant que je payais son loyer de studio et réparais les conséquences de ses décisions. Maintenant, les commentaires inondaient ses pages musicales.
Les publicités immobilières de papa et le comité scolaire où maman faisait du bénévolat. Certaines personnes exigeaient des comptes. D'autres franchissaient des lignes que je n'ai jamais approuvées. Des inconnus ont publié des messages cruels sur l'apparence de ma mère et envoyé des menaces à Ryan. J'ai immédiatement écrit une demande publique demandant aux spectateurs de ne contacter ni harceler personne. La responsabilité ne nécessite pas la cruauté, ai-je dit. S'il vous plaît, n'utilisez pas mon expérience comme permission d'abuser de ma famille. Ryan a répondu par une déclaration affirmant qu'il n'avait aucune idée que mon état était gravé. Que la famille avait une réception limitée. Il a décrit la comparaison virale comme trompeuse et a insisté sur le fait que les deux publications représentaient des moments sans rapport. Maman a partagé sa déclaration. Papa a écrit que les affaires privées ne devraient pas être jugées par des inconnus qui manquaient de contexte. Pendant 1 heure, j'ai envisagé de rester silencieuse. J'étais physiquement faible, émotionnellement épuisée. Et j'avais peur qu'exposer plus me fasse ressembler à la personne vindicative qu'il prétendrait. Sans doute que j'étais. Puis j'ai compris que la déclaration de Ryan faisait plus que le défendre. Elle me transformait en menteuse et invitait ma famille à répéter le schéma. Il a créé les dommages. Nos parents l'ont protégé et j'ai absorbé la conséquence. Avec Sophie à mes côtés, j'ai rédigé une réponse. J'ai retiré chaque insulte, chaque exagération émotionnelle et chaque affirmation que je ne pouvais pas prouver. Ce qui restait était une chronologie intitulée Les reçus. Elle incluait mes 6 appels. Le message vocal indiquant que je pourrais avoir besoin d'une chirurgie d'urgence. La preuve que maman avait écouté, les messages familiaux acceptant d'attendre après le snorkeling. L'appel de Sophie à Ryan pendant l'opération. Et le relevé du compte d'urgence montrant mon dépôt de $9 000 suivi par la charge de vacances de $8 450. Ma légende disait, je n'ai pas partagé cela parce que ma famille est partie en vacances. Je l'ai partagé parce qu'ils savaient que je subissais une chirurgie d'urgence. On choisit de ne pas répondre. Ont utilisé l'argent que l'on m'avait dit être nécessaire pour une urgence. Et ont ensuite prétendu publiquement qu'ils ne savaient pas. Ces enregistrements ne sont pas une vengeance. Ils expliquent pourquoi je n'accepterai plus une version réécrite de ce qui s'est passé. Avant d'appuyer sur publier, j'ai demandé à Sophie si rendre une blessure privée visible signifiait que je guérissais ou que je cherchais la vengeance. Tu protèges la vérité, a-t-elle dit. Ce que tu fais après déterminera le reste. L'histoire s'est propagée au-delà de notre ville. Des éducateurs financiers ont discuté de la manipulation au sein des familles. Des enfants adultes ont décrit être traités comme des fonds d'urgence permanents. Des conseillers non payés et des sauveteurs automatiques. Certaines personnes m'ont critiqué pour avoir exposé des enregistrements privés. Et j'ai compris leur malaise. Dans d'autres circonstances, j'aurais peut-être été d'accord avec elles. Mais la vie privée était devenue la pièce où ma famille changeait les faits sans témoin. J'ai ouvert la porte. Les conséquences les ont atteints avant qu'ils ne rentrent à la maison. La société de papa l'avait promu à travers une campagne publicitaire sur les valeurs familiales. Et un client majeur a suspendu une affaire immobilière après avoir vu les messages. Il a été temporairement retiré du travail face au public. Il m'a texté que 30 ans de réputation avaient été endommagés parce que je ne pouvais pas attendre. Une conversation privée. J'ai répondu. Ta réputation a été endommagée par tes choix. J'ai seulement arrêté de les cacher. L'école de maman lui a demandé de s'éloigner d'un comité de soutien aux parents. Son message pour moi s'est concentré sur combien elle se sentait humiliée face à ses collègues. Pas sur comment je guérissais. Ryan a perdu un parrainage régional. 2 performances et une invitation à un showcase de producteurs. Il a appelé 18 fois. Ses messages sont passés de la panique à la blâme et ensuite à la négociation. Supprime la publication. Tu as détruit tout ce pour quoi j'ai travaillé. Retire les enregistrements financiers et j'expliquerai le reste. Tu as toujours détesté que j'ai un plus grand rêve. Pas un seul message n'a demandé si je pouvais marcher, dormir,
manger ou récupérer sans douleur. Papa a réservé des vols de dernière minute chers pour rentrer pendant que le resort refusait de rembourser les nuits inutilisées, les visites et les transports privés. Les vacances se sont terminées tôt et ont coûté bien plus qu'il ne l'avait prévu. Je n'ai pas célébré. J'étais en douleur, épuisé, et je pleurais encore des personnes que j'aimais. Leurs pertes n'ont pas restauré les heures que j'avais passées à croire que je pourrais mourir seul. Mais pour une fois, je ne portais pas le coût financier. Le coût émotionnel et l'explication publique pour les choix de tout le monde. Depuis mon lit d'hôpital, j'ai annulé près de $5000 de paiement mensuel. Supprimé l'accès au compte de papa, arrêté le soutien au studio de Ryan. Et sécurisé l'équipement acheté à mon nom. J'ai annulé les virements récurrents pour l'hypothèque de mes parents, les services publics, le leasing de voiture et l'assurance. Puis je leur ai envoyé à tous les trois un message. À compter d'aujourd'hui, je ne fournirai plus de soutien financier. Ne faites pas d'engagement basé sur mes revenus. Nous pouvons discuter du remboursement et des contacts futurs après que je serai médicalement stable. Papa a appelé ça une punition. Maman a demandé à Sophie de me convaincre que les médicaments contre la douleur affectaient mon jugement. Ryan a menacé de dire aux gens que j'avais toujours utilisé l'argent pour les contrôler. J'ai répondu, si mon argent vous contrôlait, pourquoi êtes-vous en colère que je l'ai retiré? Il n'avait pas de réponse. Quand j'ai été libéré, le vol de ma famille avait déjà atterri. Ils se dirigeaient vers mon appartement. Non pas parce qu'ils avaient enfin compris à quel point j'avais eu peur, mais parce que l'argent s'était arrêté et que les conséquences avaient enfin atteint leur propre porte. J'ai accepté de les rencontrer 3 jours après la sortie chez mes parents avec Sophie à mes côtés. Une limite d'1 heure. Elle voulait que je reste à la maison et protège mon rétablissement. Mais j'avais besoin de tout dire pendant que les preuves étaient encore claires et avant qu'ils ne construisent une autre version des événements. J'ai choisi leur maison parce que je voulais que la conversation se passe parmi les choses que mes revenus avaient tranquillement maintenues. La cuisine rénovée, la voiture en leasing dehors, la télévision surdimensionnée. Et le piano que Ryan prétendait avoir besoin pour composer. Je suis entré lentement, tenant un oreiller médical contre mon incision. Maman s'est approchée de moi les bras ouverts, le visage déjà mouillé de larmes. J'ai levé la main. S'il te plaît, ne me touche pas. Elle s'est arrêtée. Alex, je suis ta mère. Tu es ma mère quand tu écoutes le message vocal. Papa se tenait à côté de la table à manger les bras croisés et Ryan restait près de la fenêtre avec son téléphone à la main. Sophie lui a dit de ne pas enregistrer. Il l'a posé face contre une étagère mais a levé les yeux au ciel comme si nous étions les déraisonnables. J'ai donné à chacun d'eux une chronologie imprimée, des relevés de compte et une liste de paiements sur 4 ans. Je n'ai pas jeté les papiers ni élevé la voix. Le calme les a rendus plus mal à l'aise que des cris ne l'auraient fait. Papa a étudié le total et secoué la tête. Cela rend tout transactionnel. Ce sont des transactions. Les familles s'entraident. Comment m'avez-vous aidé pendant la chirurgie? Maman a commencé à pleurer plus fort. Nous avons fait une terrible erreur. Nous aurions dû appeler. Vous n'avez pas oublié. Vous avez discuté de mon message et convenu d'attendre. Nous étions à des milliers de kilomètres. Elle a dit qu'il n'y avait rien de pratique que nous puissions faire. Vous auriez pu me parler avant l'anesthésie. Vous auriez pu contacter l'hôpital. Vous auriez pu revenir après avoir appris à quel point c'était grave. Sophie a tout fait que vous prétendez impossible. Et elle n'était pas la personne dont je payais les factures. Papa a enfin dit. Nous pensions que l'hôpital s'en occuperait. Tu gères toujours les crises. J'ai presque failli mourir en gérant celle-ci. Le silence s'est installé sur la pièce. Ryan m'a accusé de tout ramener à l'argent. L'argent est la preuve, ai-je répondu. Vous attendiez de moi que je traite chaque inconvénient dans votre vie comme une urgence pendant que vous traitiez mon urgence comme un inconvénient. Quand j'ai exigé une explication pour la charge des vacances, maman a regardé Ryan.
Sa posture a changé immédiatement, ses épaules se sont tendues. Et il a commencé à frotter son pouce le long du bord de son téléphone. Finalement, maman a admis que Ryan leur avait dit que j'avais approuvé l'utilisation du compte d'urgence comme un cadeau parce que je ne pouvais pas rejoindre le voyage. Ryan a avoué, bien qu'il ait essayé de minimiser. Je pensais que tu serais d'accord. Tu leur as dit que j'avais approuvé. Je prévoyais de rembourser après avoir réservé plus de spectacles. Avec l'argent que je te donnais déjà, il a regardé vers papa pour du soutien. Au lieu de cela, papa a admis qu'il s'était demandé si mes appels étaient sérieux. Mais savait que répondre pourrait mettre fin aux vacances. Cette honnêteté a fait plus mal qu'une autre excuse. Ils avaient choisi le voyage parce que croire que je survivrais était commode. Ils avaient fait confiance à l'hôpital pour fournir les soins qu'ils ne voulaient pas interrompre. Leur plan pour offrir. Ryan s'est ensuite plaint que la publication publique avait détruit sa carrière. J'ai perdu un parrainage. Les lieux ne m'appellent plus. Les gens pensent que je suis un monstre. Qu'est-ce que tu pensais que j'étais quand Sophie t'a dit que j'étais en chirurgie? Je ne comprenais pas à quel point c'était grave. Tu en comprenais assez pour lui demander de ne pas gâcher le voyage. Il m'a accusé d'avoir toujours ressenti du ressentiment envers lui et de vouloir que son rêve échoue. Je lui ai dit que je ressentais du ressentiment pour avoir financé une vie qu'il refusait de soutenir lui-même pendant qu'il se moquait de la mienne pour être ordinaire. Personne ne t'a forcé, a-t-il dit. La phrase m'a frappé parce qu'une partie douloureuse en était vraie. Personne ne m'avait physiquement forcé. Ma peur de les perdre avait aidé à maintenir le schéma. Chaque fois qu'ils me pressaient, je cédais parce que céder semblait plus sûr que le rejet. Tu as raison, ai-je dit. Personne ne m'a forcé. C'est pourquoi ça se termine maintenant. J'ai placé un accord de remboursement devant lui couvrant la charge des vacances. Les paiements récents du studio qu'il avait explicitement promis de rendre. Et l'équipement acheté à mon nom. Il pouvait rendre l'équipement et rembourser les fonds des vacances sur 18 mois. Ou tout garder et rembourser le montant total sur 3 ans. Le montant mensuel était basé sur un emploi ordinaire. Pas sur la carrière musicale qu'il continuait à promettre qui le sauverait. Tu t'attends à ce que je signe un contrat avec ma propre sœur, a-t-il demandé. Tu attendais de ta sœur qu'elle te finance sans un. Quand il a refusé. Je lui ai dit de rendre ma propriété d'ici vendredi ou de faire face à une action en justice. Maman a eu l'air horrifiée. Tu emmènerais ton frère au tribunal? Je lui donne un choix qui l'empêche. Papa a placé les 2 mains sur la table et a demandé quelle excuse me satisferait pour que la famille puisse avancer. Je ne veux pas une performance, ai-je dit. Pendant 6 mois. Je ne veux aucun contact sauf une communication écrite sur le remboursement ou de véritable urgence. Je ne paierai pas votre hypothèque, les services publics, les véhicules, l'assurance, les vacances, les factures médicales, ou les coûts de la carrière de Ryan. Je ne co-signerai pas de prêt, ne prêterai pas via des parents. Ni ne sauverai quiconque de choix fait sans me consulter. Après 6 mois, je déciderai si un counseling familial est possible. Cette décision dépendra des actions, pas des excuses. Maman a demandé pour les fêtes, les anniversaires, et ce qu'il dirait aux gens. Dites-leur que je récupère. Papa a averti que sans mon soutien hypothécaire, il pourrait devoir vendre la maison. Vous avez des revenus et des capitaux propres. Réduisez vos dépenses. C'est la maison de ton enfance. Une maison n'est pas une relation. Ryan a offert de signer l'accord seulement si je supprimais la publication. J'ai refusé parce que sa première réponse avait été de mentir publiquement. Et retirer les preuves lui permettrait de répéter ce mensonge quand l'attention diminuerait. Maman a alors donné la première excuse honnête de la journée. J'ai écouté ton message vocal. Je savais que tu étais effrayé. Je voulais une semaine paisible et je me suis dit que appeler ne changerait rien. C'était égoïste. J'ai choisi mon confort plutôt que d'être ta mère quand tu avais besoin de moi. J'ai cru qu'elle le pensait, mais le remords n'effaçait pas la décision. Tu ne peux pas changer la chirurgie, lui ai-je dit.
Tu peux devenir quelqu'un qui ne fait plus jamais ce choix. Papa est resté défensif. Il a dit que j'étais devenue froide, impitoyable et obsédée par l'argent. Il m'a accusé d'oublier que la famille signifiait le sacrifice. Le sacrifice est librement choisi, ai-je dit. Ce que tu attendais de moi était une reddition permanente. Quand je me suis levé pour partir, la douleur a tiré fortement sur mon incision. Et Sophie m'a stabilisé sans parler. Papa avertit, si tu sors maintenant, n'attends pas que tout attende quand tu reviendras. J'ai regardé autour de la maison que j'avais aidé à préserver. Pendant des années, cette menace m'aurait terrifié. J'aurais imaginé des fêtes sans invitation et des photographies familiales où mon absence resterait inexpliquée. Puis je me suis souvenu de la chaise vide à l'hôpital. Il m'avait déjà montré ce qui attendait quand j'avais besoin d'eux. C'est le point, ai-je dit. Je ne demande pas que tout attende. Dehors, j'ai pleuré avant d'atteindre la voiture. Sophie est restée à mes côtés jusqu'à ce que je puisse respirer sans trembler. La vengeance n'avait pas rendu les années, effacé la cicatrice, ni placé quiconque à côté de mon lit d'hôpital. Elle avait simplement mis fin à l'arrangement dans lequel j'étais la seule personne tenue de payer. Pour faire partie de la famille. Le premier mois sans contact a été plus dur que la confrontation. La colère m'avait donné une structure et un ennemi clair. Le silence a donné de la place au chagrin pour entrer. J'ai récupéré chez Sophie avant de retourner à mon appartement. Elle a organisé mes médicaments, m'a conduite au rendez-vous. Et n'a jamais traité son aide comme une faveur que je devrais éventuellement. Des amis ont livré des repas, des collègues ont envoyé des cartes. Et un voisin que je connaissais à peine a porté les courses en haut. J'avais toléré le comportement de ma famille en partie parce que je croyais que personne d'autre ne resterait si j'arrêtais d'être utile. Le rétablissement a prouvé que mon monde n'était pas vide. J'avais simplement investi la plupart de moi-même dans des personnes qui consommaient tout ce que j'offrais. Physiquement, les progrès sont venus lentement. J'ai marché un pâté de maison, puis 3, puis un demi-mile. L'incision a guéri, bien qu'une cicatrice soit restée sur mon abdomen. Je ne la détestais pas. Elle marquait la semaine où j'ai survécu à la fois à une infection dans mon corps et à un système d'obligations entourant ma vie. Sans près de 5 000 $ quittant mes comptes chaque mois, j'ai payé ma franchise médicale. Remplacé ma voiture peu fiable, recommencé la thérapie. Et créé des catégories budgétaires pour le repos, les voyages et mon avenir. J'ai aussi réduit mes heures de travail pour la première fois en des années. Apprendre à me reposer sans culpabilité était plus dur que gagner de l'argent, mais j'ai pratiqué. Les finances de ma famille se sont détériorées rapidement. Papa est retourné au travail mais a perdu un client majeur et ses commissions réduites ont rendu leur style de vie impossible à maintenir. 3 mois plus tard, mes parents ont vendu la maison et déménagé dans une plus petite maison en ville. Maman m'en a informé par email parce que plusieurs boîtes de mes affaires d'enfance étaient encore au grenier. Elle ne m'a pas demandé d'arrêter la vente ni d'envoyer de l'argent. Elle a aussi dit qu'ils avaient commencé un counseling sans m'attendre. J'ai récupéré mes affaires pendant qu'ils étaient au travail. Marcher dans les pièces presque vides était douloureux. Mais cela ne ressemblait pas à perdre une maison. La maison était devenue l'endroit où j'étais autorisé à être faible sans être traité comme un fardeau. Ryan a signé l'accord de remboursement après avoir consulté un avocat, rendu la plupart de l'équipement, et pris un emploi à temps plein en inventaire tout en se produisant les week-ends. Son parrainage et son showcase n'ont pas été restaurés. L'attention publique s'est finalement estompée. Mais il ne pouvait plus construire son identité autour de la loyauté familiale sans être questionné. Plus important, il ne pouvait plus traiter la musique comme un rêve dont tout le monde d'autre était responsable du financement. Pendant le 4e mois, il m'a envoyé une lettre plutôt qu'un autre message défensif. Il a admis que mon succès rendait sa dépendance visible. Donc, il convertissait la gratitude en ressentiment. Il a dit que chaque paiement lui rappelait qu'il n'avait pas encore créé une carrière durable et que se moquer de ma vie pratique lui permettait d'éviter cette vérité. Il a écrit,
j'ai traité ta fiabilité comme une ressource au lieu d'une relation. Je n'ai pas répondu immédiatement. L'honnêteté était un progrès, pas une preuve de changement permanent. Papa a pris plus de temps. Pendant la majeure partie de la période de 6 mois. Ces messages concernaient la logistique et le remboursement. Vers la fin, il a enfin écrit. Je t'ai appelé froide parce qu'accepter ta limite m'a forcé à voir combien j'avais pris. J'étais en colère que tu aies arrêté d'être utile pour moi avant que j'apprenne à être utile pour toi. Je suis désolé. Je l'ai lu plusieurs fois, mais je n'ai pas répondu ce jour-là. Le pardon, j'avais appris, n'était pas une urgence. Je n'avais pas à le fournir rapidement pour soulager le malaise de quelqu'un d'autre. Quand les 6 mois se sont terminés, j'ai accepté une séance de counseling avec mes parents. Et rencontré Ryan séparément dans un café. Je n'ai pas restauré le soutien financier, supprimé la publication publique, ni promis que notre famille reviendrait à ce qu'elle avait été. Ce qu'elle avait été était le problème. Maman a continué le counseling et a commencé à faire du bénévolat avec un programme de transport hospitalier. Papa est devenu moins défensif, bien que certaines conversations restent difficiles. Ryan a fait chaque paiement requis même pendant les mois où il avait moins de performance. Leurs actions n'ont pas effacé la chaise vide. Mais elles ont montré que les conséquences pouvaient enseigner ce que le pardon répété avait échoué à enseigner. La vidéo de l'hôpital est restée en ligne et des messages continuaient d'arriver d'adultes qui étaient devenus les fonds d'urgence de leur famille. Des thérapeutes non payés et des sauveteurs permanents. Certains ont dit qu'ils avaient annulé des virements automatiques. D'autres ont programmé des rendez-vous médicaux qu'ils avaient reportés parce que les besoins de tout le monde d'autres venaient toujours en premier. Ces messages comptaient plus pour moi que les arguments sur si j'avais exposé trop. Près d'1 an après la chirurgie, Sophie et moi avons voyagé à Maui. J'ai arrêté de les protéger du coup de leurs décisions. Ils ont perdu de l'argent, des opportunités, du statut, et la croyance confortable que j'absorberais toujours chaque conséquence. J'ai perdu l'illusion qu'assez de sacrifices pouvaient garantir l'amour. Aujourd'hui, je parle à mes parents occasionnellement. Et Ryan et moi reconstruisons quelque chose de plus petit mais plus honnête. Aucun d'eux n'a accès à mes comptes. Personne ne reçoit de l'argent à cause de la culpabilité. La confiance se gagne par un comportement constant. Et le pardon ne restaure pas automatiquement l'accès. Le changement le plus important n'est pas que ma famille comprend enfin ma valeur. C'est que je n'ai plus besoin de leur compréhension pour la protéger. Pendant des années, j'ai cru que me choisir signifiait les abandonner. La chirurgie m'a appris l'opposé. Ils m'avaient déjà abandonné quand j'avais le plus besoin d'eux. S'éloigner du schéma était comment j'ai finalement arrêté de m'abandonner moi-même. J'ai choisi la protection d'abord. Le pardon, quand il vient, doit suivre la vérité. Que auriez-vous choisi? Merci d'avoir regardé et soutenu notre narration. C'est une histoire fictive faite seulement pour le divertissement? L'éducation et la réflexion romantique. On vous a rappelé que vous pouvez être une bonne personne et décider quand même de partir. La gentillesse ne nécessite pas que vous restiez dans des endroits où vos sentiments, vos efforts et votre loyauté sont traités comme s'ils ne signifiaient rien.